Ça arrive dans 90% des animés en tout genre shonen, slice of life, isekai, ecchi. Il arrive à un moment, après une longue période de combat, nos héros doivent se reposer et quoi de mieux que les sources thermales. Et ce genre d'épisode donne lieu sans surprise à du fanservice. Et aussi des moments de voyeurisme où nos personnages vont essayer de se rincer l'œil. Certaines prennent ça trop au sérieux, ils ont même des stratégies qui sont mises en place pour y arriver, t'es pas prêt. Même Kuroko il a tenté d'utiliser les Migration Overflow pour tes mamans moyer. Surtout n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et un pouce bleu, de laisser un commentaire et partager à tes potes, c'est important, c'est pour le référencement. Vu que c'est du jamais vu sur YouTube, sur ce... Un pour tous et tous pour un dans Prison School. Comme Kiyoshi, Kakuto, Jigo, Joe et André sont inscrits dans un lycée pour filles où ils se retrouvent comme les seuls garçons de l'établissement, un soir ils décident d'espionner les douches des filles, d'aller les mater, d'aller se rincer l'œil. C'est bien les idées des garçons. Déjà qu'on est dans un ecchi et des plus, quiconque dans ces configurations ici dans les commentaires allait vouloir tenter le coup. Mais par rapport à 65% du corpus qui y vont à l'arrache sans plan ni stratégie, nos héros motivés pour des raisons culturelles, tous les uns que les autres. Niveau plan, la stratégie était d'arriver sur le toit du lycée, à l'occurrence au-dessus du vestiaire de la classe de première, où se retrouvent les plus belles filles de la promo. Oui, c'est possible d'avoir des infos comme ça, et à l'aide d'un câble, ils faufileront le téléphone de Kiyoshi en plein appel vidéo pour mater avec l'autre téléphone. Jusque là, la stratégie elle est bonne, mais tout ne se déroule toujours pas comme prévu. La preuve, je ne suis même pas monétisé. En essayant de faire passer le téléphone par la fenêtre, il foire et le téléphone se retrouve dans les vestiaires, mais heureusement pour eux, il n'y avait personne, du moins jusqu'à ce que Kiyoshi rentre dans la pièce pour récupérer son portable. Et sa crush arrive par derrière et c'est game over. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Mais non, pas du tout, la meuf n'avait pas de lentilles. Vu le physique de Kiyoshi, elle a pris le mec pour sa copine Mayumi. À la limite, près, il pouvait au moins voir Shio. Mais Kiyoshi, obligé de se déshabiller, bloque la vue pour ses potes. Et vu de dos, Kiyoshi n'a pas pu voir Shio, sa crush, mais le bug est quand même chanceux. Comme 45% des personnages du corpus, il se retrouve au bain avec toutes les meufs. Et même en essayant de se cacher pour que personne puisse se repérer, il arrive quand même à se rincer l'œil, au calme. Mais de l'autre côté, pour ses potes, la mission prit fin à cause des angles morts. Et oui, cette fameuse angle mort. Du même calibre que le soleil, la mousse de trop, la vapeur, les cheveux longs ou même les objets du décor, un personnage qui bloque la vue ou même les caméramans qui est dans le coup et des fois c'est une combinaison de tout. Les autres se font attaquer par des corbeaux et ils finissent par se faire coffrer par les BDE pour plus d'1 mois de prison, au sens littéral. Dans les shonen, ça se passe comment? Déjà, Fairy Tail n'est pas un super bon exemple. L'anime connu pour ses fanservices exagérés est plutôt du moins facile. Je ne vais pas dire facile parce qu'il y a une meuf qui surpasse celui-ci dans la catégorie des habillements furtifs. Dans les shonen, ces scènes de voyeurisme c'est pas généralement dans cette configuration. Étape 1. Après une longue période de combat où l'arc narratif est centré sur des confrontations importantes et intenses, nos héros, après avoir traversé ces épreuves, décident de prendre quelques jours pour eux, pour se reposer et se détendre. Et généralement, ça se passe aux sources thermales. Mais il y a des gens qui le font même pendant l'affrontement final. Les lieux choisis par nos héros sont généralement des sources chaudes ou la plage. Mais le but de la manœuvre est d'apporter du fanservice. Ah oui, il faut quand même équilibrer. Après avoir passé des épisodes où les personnages se mettent dessus, dans Fairy Tail même les meufs quand ils se mettent dessus, on voit un peu. Mais pour les autres, faut créer un autre épisode. Beach épisode ou des épisodes à source chaude et tout. Ou soirée pyjama, je sais pas quoi, mais c'est important. Il faut apporter du fanservice après. Ça permet d'équilibrer, de rendre ton manga vendable pour tous les genres. La troisième étape, après les lieux choisis, nos héros discuteront de leurs doutes et de leurs nouvelles résolutions. Et se remontent même le moral à tour de rôle. Ils donneront même des nouvelles importantes de l'intrigue pendant cet épisode. On peut clairement l'observer dans 80% des animés de shonen. Par exemple, dans Kuroko Basket, Toa annonce à ses Rin qui seront leurs adversaires au premier tour pendant l'épisode du repos source chaude. Dans Black Clover, Noël demande à Meriola de parler un peu de sa mère. Bon, au début, elle la termine et la motive après en la disant de trouver sa propre voie. Et la troisième étape vient ensuite où un personnage de la clique des mecs qui va motiver tout le monde d'aller jeter un petit coup d'œil. Après tout, c'est rincer l'œil, c'est les rêves de tout homme. Des fois, ils y arrivent à leur motiver et des fois non. Minita, il va seul et par contre, Yami a réussi à motiver tous les autres d'y aller. Oui, c'est bien. Maintenant, comment dans les shonen, ils ont le taux d'échec le plus élevé dans l'art de se rincer l'œil? Déjà, inutile de mentionner Fairy Tail, Natsu peut voir Lucy, Erza et les autres à poil où et quand il veut. Avec Lucy, c'est devenu absurde. Le bug ne force pas. Direct, il entre à partir de la porte d'entrée et même Erza le fait visiter au calme. Pendant que Mineta tentait avec son alter de mater au-dessus de la clôture, il s'est fait mettre hors jeu par un PNJ. Dans Black Clover, quand en face, les meufs que vous essayez de mater maîtrisent la magie, c'est déjà game over. Donc Kuroko, on les a même enlevé l'envie de réessayer. Tu l'as vite compris, dans les shonen, c'est presque impossible d'y arriver. Et c'est pas seulement à cause du scénario, la seule raison est que nos héros
trop n'ont pas des plans précis. Mais est-ce que cela suffira-t-il pour s'érincer l'œil? Le plan parfait dans les Slice of Life. Si dans les shonen, les épisodes de repos fanservice se déroulent généralement directement dans les sources thermales, dans les Slice of Life, accessoirement les animés de romans, ça débute sur la plage. D'abord, nos héros avant les débuts des vacances d'été, certains se mettent à travailler pour pouvoir se la couler douce sur la plage. J'ai bien dit certains, vu qu'il y a d'autres qui n'ont même pas besoin de bosser pour se la couler douce à la plage, ou bien l'auteur a la flemme de dessiner des personnages au McDo ou d'en faire un chapitre. Une fois à la plage, nos personnages féminins présenteront leur maillot aux autres persos, ou spécialement aux protas, vu que dans les Slice of Life, les protas se retrouvent seuls à la plage avec un harem. Ensuite, tu connais le reste, ça s'amuse avec de l'eau, des petites jalousies ou comparaisons, ainsi de suite. Et des fois, l'épisode s'arrête sur un plan où nos héros rentrent à bord d'un bus, mais pas dans 65% des Slice of Life qui louent dans une auberge pour y passer la nuit. Et bien sûr, dans ces auberges, il y a des sources chaudes. C'est qui revient au même cycle. Les mecs tenteront de mater pour ensuite échouer, mais comme expliqué avec les shonen, il n'y a pas de plan, sauf dans Hajime no Gal. Déjà qu'un des bougs depuis la plage arrive avec une caméra 4K, et non, c'est même pas une blague. Ça se voit que le mec, il va scène des vidéos sur leur Discord de groupe le soir. Mais pour nos héros, les séjours commencent réellement le soir, quand les meufs iront prendre un bain aux sources chaudes. Sans aucun doute, ils iront se rincer l'œil. Mais cette fois-ci, par rapport à 75% des autres persos du corpus, nos bougs étaient préparés et même les étapes étaient alignées pour eux. Le perso principal d'abord refuse d'y aller et interdit aux soldats d'aller aussi, en disant que c'est interdit par la loi. Ensuite, on les motive en lui disant que ça serait une insulte pour les meufs de pas aller leur mater. Et pour lui, disant qu'il préfère YouTube Kid. Équipés comme ça, nos héros pouvaient pas s'effoirer, mais le gérant a un peu trop sécurisé les bains des filles. Après s'être débarrassé du personnage principal qui était qu'un traître, nos deux soldats se rendent sûrement et tout droit vers leur rêve, mais se font stopper l'un après l'autre par les pièges du gérant. Et je pense que même la caméra y est passée, avec toutes les vidéos dedans. Quel gâchis! En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Et partage à tes potes, c'est important, c'est pour le référencement. Et ceux qui m'ont rejoint sur TikTok, venez les gars, c'est important, c'est pour la force et tout. Et là-bas aussi, je fais des petites vidéos et j'avais réagi à Arcane. J'avais parlé de mes 3 sons préférés d'Arcane. On va dire que cette série m'a quand même laissé perplexe. Ouais. Ah, Echo. C'est un bon mec. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. Dewa Matamina! Bon, je trouve un truc bien. À plus.